Bonjour, je suis le docteur Bensouda, spécialiste en chirurgie plastique et esthétique à Casablanca au Maroc. J'ai l'habitude de vous parler de ce qu'on peut faire en médecine et en chirurgie esthétique, des nouvelles techniques, des nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses qu'il faut éviter et qu'il ne faut pas faire dans ce domaine. Ces 5 thèmes, je les ai choisis parce qu'elles sont très demandées de nos jours et que beaucoup de patients et de patientes ne savent pas qu'il y a des risques et qu'il y a des complications avec ce genre de technique. Beaucoup de médecins, beaucoup de chirurgiens ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire aujourd'hui, mais mon rôle en tant que praticien qui exerce depuis un peu plus de 30 ans, d'informer mes patients, mais aussi les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, pour leur expliquer qu'il y a des risques et des complications avec ce genre de gestes et qu'il faut les éviter au maximum quand on est bien conseillé. Donc, je vais vous parler de 5 thèmes et le premier va suivre tout de suite. Alors, la première des choses à ne pas faire, à éviter, c'est de ne pas vous faire traiter par des gens non qualifiés. Aujourd'hui, la médecine et la chirurgie esthétique sont devenues très populaires dans le monde et même chez nous au Maroc. Et quand il y a une augmentation de la demande, il y a une augmentation automatiquement des charlatans. Donc aujourd'hui, on voit dans tous les domaines des médecins, des chirurgiens et même des non-médecins non qualifiés qui ont fait quelques heures ou quelques jours de formation et qui commencent à dire qu'ils sont qualifiés pour faire certains gestes de médecine ou de chirurgie esthétique. Donc mon rôle et mon devoir, c'est de vous prévenir de ne pas se faire traiter chez ces gens-là qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont aucune expérience, aucune expertise et qui peuvent mettre votre santé en danger et vous mettre en danger car il y a beaucoup de complications. Déjà, chez les médecins et chirurgiens qualifiés, nous avons des complications contrôlés, maîtrisés, mais c'est chez ces gens-là, non qualifiés, les risques sont augmentés par 10 et on voit de plus en plus de catastrophes autour de nous faites par des gens non qualifiés. La deuxième chose à éviter et à ne pas faire en médecine esthétique, et malheureusement c'est devenu une véritable pandémie dans le monde entier, c'est l'injection excessive de fillers. Aujourd'hui, nous avons des médecins non qualifiés, des gens, même des non-médecins qui commencent à injecter. Il y a beaucoup d'injecteurs un peu partout et qui injectent n'importe comment et qui injectent n'importe quoi. Donc, en disant que ça va embellir, ça va rajeunir, ça va lifter un visage. On sait très bien que les fillers ne liftent rien du tout. Les fillers sont utilisés pour améliorer certaines rides légèrement profondes, donner un petit peu de volume. Mais quand on fait ça de façon régulière, chaque 6 mois, et de façon excessive, quand on injecte beaucoup, j'ai des patients qui ont été traités ailleurs et qui ont reçu plus de 10 seringues d'acide hyaluronique. Donc là, le risque est important, non seulement immédiat avec toutes les complications qui peuvent arriver après ce genre d'injection, mais également à long terme. On voit de plus en plus de jeunes femmes, moins de la quarantaine, qui ont commencé à se faire injecter vers l'âge de 25 ans, 30 ans et qui se retrouvent avec un visage tellement ravagé par les fillers, vieilli et qui n'ont plus aucune solution que la chirurgie. Donc, en particulier, je veux insister sur une zone, c'est la région périorbitaire. Et on sait très bien que lorsqu'on injecte des fillers dans cette zone-là, les risques sont importants parce que l'acide hyaluronique va boucher les petits vaisseaux lymphatiques autour des yeux, au niveau des paupières, et créer de l'œdème permanent. Et ces fillers ne sont pas éliminés comme le reste du visage. Elles vont rester pendant des années avec un aspect disgracieux, inesthétique, très compliqué à enlever. Donc, faites très attention. Quand vous faites les injections de fillers, évitez trop d'injections, allez chez des médecins spécialistes qui vont vous conseiller, qui vont vous donner le meilleur traitement adapté à votre visage, car les fillers seuls ne règlent pas le problème de vieillissement. Alors, la troisième chose à éviter, à ne pas faire, c'est les liftings par fil tenseur. C'est une technique qui consiste à mettre un fil sous la peau, au niveau du visage, du cou, du front, et de tirer la peau. Et on sait très bien aujourd'hui que lorsqu'on veut rajeunir un visage de façon naturelle et harmonieuse, ce n'est pas au niveau de la peau qu'on travaille, c'est au niveau des structures profondes.
Donc le rajeunissement moderne aujourd'hui est un traitement des structures profondes du visage et la peau n'est pas du tout tirée dans ce genre de geste. Donc les médecins ou les chirurgiens qui utilisent des fils tenseurs n'ont que ce moyen pour lifter. Ils n'ont pas la possibilité d'autres techniques de rajeunissement qui sont nettement plus efficaces à mon avis et qui donnent des résultats naturels et spectaculaires. Donc je déconseille à mes patientes et aux gens qui me suivent sur les réseaux de ne pas utiliser les fils tenseurs, car non seulement il y a des risques avec ces fils, en particulier l'infection qui peut être très méchante, mais également leur prix excessif pour un résultat modeste qui ne dépasse pas 12 à 18 mois et qui ne mérite pas la peine d'être utilisé parce que ça ne marche pas. Alors la quatrième chose à éviter, c'est ce qu'on appelle fox eyes ou cat eyes, c'est-à-dire regard du renard. C'est une opération, c'est un geste chirurgical qui est de plus en plus demandé, surtout par les jeunes, et que je déconseille vivement parce que non seulement il va modifier l'expression du regard, déplacer le canthus et le sourcil de façon inesthétique et qui n'est pas du tout naturelle et qui va créer un aspect bizarre du regard. Il ne faut pas oublier que quand on demande ce genre de geste, c'est qu'on veut ressembler à certaines stars, certaines actrices, mais il faut savoir que le regard est très important et quand on veut changer le regard, il faut que ça soit quelque chose de discret et naturel, mais pas quelque chose qui attire l'attention. Il faut savoir qu'on n'est pas des animaux, on est des êtres humains et on ne peut pas avoir le regard d'un animal parce que ça ne donne pas un aspect naturel. Le regard, c'est sa nature d'avoir ses yeux comme ça, mais chez l'être humain, à mon avis, ça ne marche pas et surtout, ça peut créer des problèmes à long terme au niveau de la vue, mais aussi quand on n'aime pas ce résultat, quand on n'aime pas ce que donne ce geste, remettre tout ça en place est très compliqué parce qu'on a désinséré le coin de l'œil, on a trop tiré, on a enlevé de la peau et par conséquent, c'est très difficile à corriger par la suite. Donc c'est un geste que je conseille vivement à mes patientes. En dernier lieu, la cinquième chose que je déconseille vivement, c'est ce qu'on appelle overdone, c'est-à-dire en faire trop. Alors, c'est quoi en faire trop? Ça concerne le visage, le corps, les seins, les fesses. C'est des gestes où on injecte trop, où on augmente les volumes de façon excessive. Alors, je n'aime pas les grosses lèvres, je n'aime pas les grosses pommettes parce qu'on sait très bien qu'à long terme, ça va avoir des conséquences surtout au niveau du visage de relâchement parce qu'on a trop gonflé le visage. Mais la chose la plus importante, c'est au niveau des seins. Quand on met des prothèses, et c'était la mode il y a quelques années, on va avoir des seins un peu grands, sexy. Quand on met de grosses prothèses, les seins avec le temps vont s'affaisser, vont devenir lourds et on est obligé donc de reprendre ces patientes quelques années plus tard pour enlever les prothèses, mettre des prothèses plus petites et faire un lifting avec des cicatrices qu'on va garder toute la vie. Donc le conseil que je donne à mes patientes, c'est faire des gestes avec modération, c'est-à-dire là, on est là pour conseiller, pour expliquer à nos patientes ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui va compliquer, ce qui va donner des complications à long terme. Et quand la patiente est consciente et fait confiance à son chirurgien, elle comprend et elle accepte d'avoir une transformation de son visage ou de son corps de façon naturelle et harmonieuse qui va tenir dans le temps, que faire un geste qu'elle va regretter au bout de 3-4 ans et qui va revenir de nouveau sur la table opératoire. Donc, très important pour les seins, mais aussi pour les fesses. Ces patientes qui demandent des fesses énormes avec une silhouette un petit peu bizarre. Donc, on sait très bien que l'évolution dans le temps n'est pas harmonieuse quand on fait des choses excessives et que ça va créer des problèmes à long terme qu'on va regretter par la suite parce que le vieillissement et le relâchement de la peau est obligatoire et quand on a un visage gonflé ou des seins gros ou de grosses fesses,
avec le temps, tout ça va s'affaisser. Et là, on est obligé de revenir pour faire des chirurgies et remonter et enlever l'excès de peau. Donc, sur ce, je souhaite à tous mes amis, tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et à tous mes patientes et patients une bonne et heureuse année 2024 avec santé, bonheur et prospérité.